Yo les gars, salut les gars, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo, ou tout simplement c'est une vidéo débrief sur la quatrième journée de la JPR Pro League, tout simplement, au stand face à Nereid. Donc voilà, j'ai fait un peu en retard les gars, parce que j'avais d'autres projets aussi que je devais sortir avant ça. Du coup, voilà, du coup quand même, voilà, je vous la sors quand même, donc c'est tout ce qui compte. Donc voilà, même s'il y a 2 jours de retard, tant que c'est pas une semaine, et qu'il y a déjà un prochain match passé, ben c'est tout ce qui compte les gars, tout simplement. Donc, alors, au niveau du match, du coup c'est un débrief, hein, bien sûr les gars, vous savez très bien de débrief. Du coup, au niveau du score, clairement, au niveau du match par rapport au score, c'est clairement mérité, hein, on va pas se mentir. Mais c'est une honte hein, quand t'as un club comme Anderlecht et tout, avec le palmarès de Belgique, comme on a, etc., avec 34 titres, etc., etc. Vous savez très bien, les gars, le palmarès d'Anderlecht. Vous savez très bien qu'on a le plus gros palmarès de Belgique, et faire ça contre une équipe qui sont de très bas niveau comparé à Anderlecht, les gars, c'est une honte. Mais bon, je l'avais dit, les gars, la nomination de compagnie en tant que coach, c'était le retour de match nul, hein. Des enchaînements de matchs nuls. C'est comme ça, regardez l'année passée, on a enchaîné je sais pas combien de matchs nuls, 6, 7 d'affilée, 8, je sais pas, en tout cas on a fait environ 9 à 10 sur toute la saison. On a enchaîné beaucoup de suite, donc 5 ou 6, je sais plus. Non, 4, 5 je pense, 5, ouais. On a enchaîné, donc c'est quand même énorme. Et en tant que compagnie avec Davis en tant qu'entraîneur, donc compagnie qui coachait, mais Davis qui était le soi-disant entraîneur, mais c'était compagnie qui coachait, voilà. Donc dans les joueurs, pour moi, il y a beaucoup de jeunes qu'on devrait prêter pour qu'ils aient du temps de jeu, etc. Hein, que ce soit Etelec, que ce soit même Sardella et plein d'autres. Le problème, c'est qu'il manque beaucoup de leaders. Pour moi, il faut acheter un... Pour moi, il faut qu'on garde Delcroix, il faut qu'on garde Vranges, il faut acheter un gros leader en défense. Pour moi aussi, il faut ait, comment dire, qu'on achète un autre encore défenseur gauche de préférence, ce serait bien aussi. Il nous faudrait aussi Bundu qui soit enfin disponible parce que toujours après un mois de signature, il est toujours pas disponible. Donc voilà, alors pourtant c'était le joueur qu'on avait recruté qui était le plus prêt à être titulaire. Et en fin de compte, c'est le dernier qui arrive, quoi. Donc voilà, faudrait qu'il arrive aussi. Euh, Faudrait un autre buteur pour moi. Si c'est, il est libre de tout contrat. Il a dit qu'il voulait venir au club. L'année passée, il a dit qu'il voulait quitter tout son club de Super League et tout. Il a fait une grosse saison, même vous l'avez vu en toile sur le jeu de Kaka, je ne commencerai pas. Donc voilà, si c'est. Il aurait pu signer mais l'année dernière, mais son club voulait pas laisser partir parce qu'il avait pas le temps de recruter un nouveau attaquant, etc. Maintenant qu'il est libre de tout contrat parce que son contrat c'est fini, c'était un contrat d'1 an avec son autre club et qu'il a fait une énorme saison avec une vingtaine de buts et une dizaine de passes D sur 30 matchs environ. Le mec il a été extraordinaire. Il a jamais été blessé en plus l'année dernière, il est toujours prêt physiquement, donc pour moi ce serait vraiment un bon recrutement pour faire évoluer Di Matteo et Colassin et tout. C'est un attaquant leader du coup. C'est en fait le problème de l'équipe, c'est qu'il manque énormément de leaders et ça faut le savoir et ça c'est pas nouveau les gars, hein, qu'on le sait, qu'il manque énormément de leaders dans cette équipe. Euh, Quand vous voyez ceux qui ont été titulaires, avec qui il y avait Doku, To, Dimata, non pas Dimata, excusez-moi, Colassin, qui était titulaire, Kana, très belle, il y avait qui aussi Etelage, ouais, sauf que c'était To qui jouait au milieu, avec Kana derrière et très belle là, donc c'était en 4-3-3. Avec Kana en milieu central, To en milieu central de droite si je ne me trompe pas, et très belle en milieu central de gauche, Colassin en BU, Doku à gauche, et en ailier droit et Ledge, en défenseur droit, Noyo, DC, et c'était qui encore? Je sais même plus. Ah oui, Kobo, Lukasen, et Mikhailchenko. En défenseur gauche, on garde Van Cambridge. Voilà, tout le monde rabaisse, que ce soit Kobo ou tout, même Zul, ou même Etelage et tout et tout.
Zulj, il a pas joué, mais tout le monde le rabaissé, etc. On voit très bien que c'est pas Zulj le problème en soi, mais moi qui ai cru que c'était pratiquement uniquement Zulj le problème, et aussi quelques leaders, mais en vrai, toute l'équipe est un problème. C'est-à-dire que ce soit, à part Doku, très belle, To qui ont fait un bon match, le reste, catastrophique. Eteledge, le plus éclaté Eteledge, je pense, du match avec Van Cromrudge. Eteledge, pour moi, il a pas le niveau encore, faut le prêter. Il a le niveau pour moi de jouer vers EPN, même pas EPN encore. Pour moi, il a le niveau, c'est un niveau super bas. Hein. Pour moi, c'est le niveau de Beveren, même pas encore. C'est vraiment le plus bas au classement, quoi. Dans les derniers ligues belges, pour moi, il devrait être prêté en Ligue 2 ou en Liga Santander 2 ou je sais pas moi, mais voilà. Et Van Crombrugge, pour moi, faut le vendre au plus vite parce que vraiment, j'ai l'impression que vu qu'on n'a pas voulu monter son contrat, le mec il fait plus rien, il décide de plus rien faire, etc. Il est vraiment éclaté, on va pas se mytho. Hein. C'était le pire dans ce début de saison, c'est le plus nul, alors dans la saison dernière, ça a été le meilleur dans toute la saison dernière. On sait très bien que son salaire, c'est ce qui fait effet. Hein. Il va absolument signer au club, tout simplement. Mais ça fonctionnera pas pour lui. Hein. Faut pas qu'il, enfin, ce que dans sa propriété, c'est de augmenter son contrat. Il s'en fout du club, j'ai l'impression. Donc, du coup, il faudrait le revendre au plus vite. Même pour 6, 7, 8 millions, faut le vendre. Mais bon, faudrait essayer de gratter les 10 millions. Donc ça fait 8 millions bénéfices, du coup on a acheté 2 millions. 8 millions de bénéfices. Et ça fait du coup que, comment dire, que 8 millions de bénéfices, ça fait redescendre la dette du club, tout simplement. Donc pour moi, il faut le vendre, laisser sa chance à Wayne Reuter. On a recruté un nouveau gardien en plus qui pourrait faire l'affaire en tant que numéro 2. Après, on a un autre numéro 3 aussi. Et voilà, Wayne Reuter, pour moi, qui peut être... qui est une bonne pépite, hein, il est encore jeune et tout. Et qui a vécu déjà des gros matchs de Champions League et tout. Qui avait une future carrière énorme, qui a chuté un peu, mais qui est en train de se reprendre petit à petit et qui est venu au club. Du coup, pour moi, il a une âme de leader, même s'il est encore jeune, il a vécu déjà beaucoup de choses. Pour moi, lui, ça devrait être un leader, tout simplement. Ensuite, en DC, pour moi, il faudrait titulariser Delcroix Lucassen. Delcroix Lucassen et acheter un genre de Mustafi, Fernandinho ou quoi, tout simplement, qu'on met en DC à la place de Delcroix et Delcroix en laissant sub, tout simplement, de préférence un gaucher, et tout simplement, comme ça, au moins, c'est un leader pour tout simplement être le leader de la défense, tout simplement. Voilà, qui remplacerait Compagnie. Un défenseur droit Murillo, c'est parfait. Et il a une petite âme de leader. D'ici un an ou deux, il sera un leader s'il sera encore en club. Mais pour le moment, ça reste encore un bon jeune joueur, tout simplement. Mikhaïlichenko, c'est pareil, hein, c'est un bon jeune joueur, mais je ne le vois pas trop en leader, tout simplement. Donc on aura déjà un leader en défense, Wayne Reuter, le deuxième leader aussi. Donc ça fera déjà deux leaders dans l'équipe. Ensuite, au milieu de terrain, très belle. Yari Verskaren et Sam Bilanconja et Tau plutôt dans les ailiers ou quoi. Ah non, 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 non. Yari en ailier gauche, avec Doku en ailier droit, et Yari ou Doku, on enlève un des deux, un match sur deux, du coup on enlève un des deux, et on met Bundu en titulaire à sa place, tout simplement pour comment dire, pour tout simplement faire tourner l'équipe et pour tout simplement que Doku il se fatigue pas trop, qu'il s'habitue tout doucement et qu'on intègre tout doucement dans l'équipe et même y arrive à Scaran quoi. Au moins un des deux en tout cas. Et voilà, du coup, je mettrais un milieu plutôt comme très belle avec donc très belle en milieu défensif. Euh, Sambi Konja un peu plus haut et tout simplement Tau en excès, donc Tau et Trebet seront deux leaders en plus, donc ça nous fera déjà 4 leaders dans l'équipe, tout simplement. Et ensuite, Yari en ailier gauche, parce qu'elle a l'équipe préfère mieux jouer en ailier gauche, tout simplement. Doku en ailier droit, qu'on switch avec Bundu, mais voilà. Et en BU, Dimata, et comme j'ai dit, recruter Cissé, donc faire tourner entre Dimata,
Cissé et Colassin, mais Colassin peut jouer aussi un cran plus bas en milieu offensif, donc on peut faire tourner opérer les milieux offensifs et mettre Colassin plutôt là-bas, l'habituer plutôt là-bas, mais aussi tout en restant un buteur, et Di Matteo, le faire tourner avec Cissé, ou alors même jouer en 4-4-2, enlever un milieu, donc moi j'enlèverais plutôt Sambi Gontiala, laisser Trebel et To en MC, avec la défense comme j'ai dit, le gardien comme j'ai dit, donc Wayne Rutter, etc. Et du coup en 4-4-2, ben je vais Di Matteo et Cissé, et donc si on le recrute bien sûr, ce serait bien, comme ça nous fera un 5ème leader dans l'équipe, et on fait tourner un match sur deux entre Di Matteo et Colassin. Une fois c'est Di Matteo, une fois c'est Colassin, une fois c'est Di Matteo, une fois c'est Colassin, etc. Et puis Yari à gauche, Doku à droite, et faire tourner un match sur deux avec Doku, entre Doku et Bundu. Et, et même aussi faire tourner avec Yari, enlever Yari et mettre quelqu'un d'autre. Genre mettre tout tourner des gauches et enlever un Yari en MC et mettre Sambi par exemple, faire un peu tourner comme ça l'équipe. Et voilà, donc pour moi il faut recruter 6C, tout simplement un gros DC qui est leader, donc assez vieux, etc., qui a un bon palmarès, qui a vécu beaucoup de choses. Voilà, déjà deux comme ça, deux renforts. Ensuite Bundu qui devrait être présent, donc ça soulagerait aussi. Et ensuite Van Cambridge, tout simplement. Et comme j'ai dit, il faudrait un petit défenseur gauche en remplaçant, parce que Cobalt est plus un DC ou un défenseur gauche tout simplement. Mais après, il est plus, en ce moment, il est plus DC que défenseur gauche. Du coup, pour moi, il faudrait quand même un autre défenseur gauche qui est gaucher, et pas mettre des Sardella à gauche ou à droite, alors que Sardella, c'est plus un défenseur central. Leur faire jouer en poste de défenseur central, mais en tant que remplaçant pour le moment, ce serait les meilleures solutions en tout cas à faire. Donc, si c'est Vanton Crambridge, acheter un DC qui est un leader qui pourra remplacer compagnie dans la défense, style Fernandinho, Mustafi, un style comme ça un peu, style Godin aussi. Après, faut avoir l'argent, c'est pour ça que j'ai demandé de vendre Van Cambridge, de vendre pourquoi pas même Elias Cobalt, de réintégrer Delcroix Rangers dans les projets, dans les remplaçants au minimum. Et puis du coup, acheter un défenseur gauche avec des sous de Cobalt et Van Cambridge, et prendre Cissé qui est en fin de contrat, donc vous intégrez le budget que vous avez reçu de Van Cambridge Cobalt dans le salaire du Cissé, et ensuite vous tout simplement acheter un DC leader ou prendre un joueur fin de contrat, style comme je vous ai dit Fernandinho, qui peut vraiment aider bien l'équipe et remplacer compagnie en défense. Comme ça, au moins on aura le DC qui sera leader, le gardien ou le buteur qui est un leader, le buteur Cissé. Donc moi je préférais mieux jouer en 4-4-2 avec Cissé, Di Matteo, faire tourner un match sur deux, Di Matteo Colassin, Doku, Yari, faire tourner un match sur deux, Bundu, Doku, ou Bundu, Yari, ou alors une fois Bundu avec Doku, une fois Bundu avec Yari, un match sur deux, vous voyez, et, voilà. Et ensuite en milieu central, comme j'ai dit, To Trevel. Voilà, il y en a un c'est vraiment défensif, mais un peu offensif aussi, donc ça c'est Trevel, et un où c'est full offensif, To, tout simplement. Ou alors mettre Miyari, mettre Doku sur le banc pour le moment, et le faire rentrer que en cours de match et laisser tout à droite et mettre Sambi au milieu de terrain, donc ou un des deux comme ça, et ensuite en DC comme je vous ai dit, euh, donc Lucasen à droite, un défenseur central de droite et un défenseur central de gauche, de préférence un gaucher qui est un leader, style Fernandinho comme je vous ai dit, et un défenseur droit Murillo et Mikhailichenko tout simplement, et au goal Olan Rutter du coup tout simplement. Du coup ça ferait Olan Rutter, To, Trebel, Cissé et le défenseur central. Donc attendez, Olan Rutter, Cissé, To, Trebel et ouais le défenseur central, donc 5 leaders tout simplement dans l'équipe. 5 leaders, 6 plus ou moins jeunes, donc Mikhailichenko, Murillo qui seront les plus vieux à mettre dans l'équipe, et après mettre Verskar, Doku, Verskar, Doku et Sambi aussi des moments, et Di Matteo, donc ça fera déjà 4 jeunes environ, 3-4 jeunes, donc voilà, et après faire rentrer les autres pépites du club,
du Sardella, etc. en cours de match, ou une fois tous les 2 matchs, on les fait rentrer vers la 45e, quoi, simplement pour leur donner du temps de jeu, tout simplement. Donc moi, c'est ça le meilleur truc, et c'est aussi que Compagnie revoit ces trucs, et que le style City, c'est pas le meilleur style à aborder. Regardez le Bayern, style PES comme dans FIFA, pour faire des PES, marquer des buts facilement, c'est ça le meilleur style, tout simplement, à jouer, et presser tout le match, presser tout le match, tant que vous gagnez pas de 2 buts d'écart, vous pressez, à fond, tout le temps, presser. Dès que vous gagnez de 2 buts d'écart, vous rejouez tranquillement, défendez, faire tourner, jouer la possession, mais sans prendre de risque non plus. Donc quand il faut dégager dehors, vous la dégagez dehors. Et tout simplement, quand il y a une solution offensive pour remarquer un troisième, faut remarquer un troisième, vous continuez quand même à pousser, tout en faisant tourner, tout simplement. Et c'est comme ça qu'il faut jouer, et pas Steel City. Steel City, c'est démodé et depuis très longtemps, et faut le savoir à un moment, tout simplement. Donc voilà, ça, et aussi vraiment, faudrait vraiment c'est nettoyer le noyau, c'est-à-dire tout ce qui est Milic, Boubacar Sané, même Eteled, enfin lui vous le prêtez, mais les 2 autres que j'ai cités, vous les vendez, Vincran du vendez, Kobaout vendez, y a qui d'autre aussi, Vlap, vendez-le, Zulj, vendez-le, tout simplement, Amouzou aussi, vendez-le, vendez beaucoup, tout simplement, c'est ça qu'il faut faire. Liquider le noyau, je fais ça, vendez-le James Lawrence, vendez-le Kemar Lawrence, rompez son contrat au pire, mais vraiment faut liquider le noyau tout simplement pour être bien financièrement aussi. Et puis voilà, tout simplement, jouer à 2 buteurs, ce serait préférable que la compo que j'ai donnée en 4-3-3. Donc voilà. Après, voilà, à part ça, sinon, que les joueurs se battent tous sur le terrain, et style comme le Bayern, faut jouer, et pas style City, et se donner à fond, et au fur et à mesure, les jeunes aussi en progressant, les autres joueurs aussi en progressant, etc. Avec autant de leaders comme ça devrait fonctionner, on pourra garder les scores, et on ne sera pas mené 2-0 comme là on s'est fait dominer 2-0 par Ostende, et après on a dû remonter très vite, mais on n'a pas reçu marquer le troisième alors qu'on avait largement la position. Et aussi il faudrait apprendre à mieux cadrer les joueurs, et apprendre aussi à centrer et à finir mieux une action à 2 coups, parce qu'il passe tout le temps son joueur, en geste technique il est magnifique, en vitesse il est magnifique, mais en centre et en finition, en tir et tout, c'est vraiment pas terrible. Et il faudrait apprendre ça aussi à pas mal de jeunes aussi, comme Sambi Longondia, comme Yaris, il faut lui apprendre, vous le apprendrez, et aussi respecter ses lignes, etc. Et vraiment respecter les postes des joueurs. C'est-à-dire que Eteled, à un moment vous jouez défenseur droit, à un moment vous jouez attaquant droit, à un moment vous jouez attaquant gauche, à un moment vous jouez milieu offensif. Faut savoir un peu. Sardella, à un moment vous jouez défenseur droit, à un moment défenseur gauche, et là contre Stand DC quand il est rentré, car Kobaut est blessé pendant 4 mois à la cheville. Faut savoir un peu, Sardella, vous respectez son poste, c'est DC, Eteled, son poste c'est milieu offensif. Vous laissez milieu offensif, vous jouez pas en l'aile droit comme vous avez fait le match là, tous les matchs, et vous jouez pas en défenseur droit non plus. Après Nmecha, les gars, il est vraiment pas mal aussi. Enfin, il a l'air pas mal, en tout cas, il a l'air d'être content d'être là et de se donner à fond. Mais comme on l'a vu à Middlesbrough et tout, en termes de finition, c'est vraiment pas terrible, et ça on a ressenti, et je le sens assez lent, donc à voir, pourquoi pas en sub, mais en titulaire, pour moi il n'y a pas le niveau, et il faut prendre Cissé tout simplement comme buteur. C'est pas compliqué, surtout qu'Nmecha c'est qu'un prêt. Il faut aussi éviter de faire des prêts aussi, et directement faire des achats. Après, parce que le club avec 5 millions de budget de transfert, du coup c'est dur, mais voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker sur la cloche, partager, rester actif, etc. Voilà, donc j'ai tout dit. Et sur ce, ciao les mecs, c'est Dylan, et peace. Abonnez-vous aussi à Sao Romain, mais vraiment abonnez-vous les gars à la chaîne, ça m'aiderait vraiment à atteindre les sommets du YouTube Game, et aussi à partager, rester actif, etc. Sur ce, ciao les mecs.